L'autre jour, on m'a invité à Monaco, figurez-vous. Il y avait une sorte de festival cinéma et littérature. On m'avait invité, j'avais été flatté, qu'on pense à moi, alors j'avais dit oui et je me suis retrouvé à Monaco. Monaco. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme endroit horrible dans le monde ? La banlieue de Varsovie, très tôt le matin. Le zoning de Charleroi, un lundi de chandeleur. Les bidonvilles de Sao Paulo, Walibi en automne avec des bons de réduction. Le parking Ikea un jour de solde, le périphérique de Stuttgart quand il commence à neiger, le port du Havre sous la pluie, l'Orée des Mares en haute saison vers 19h dans la rue avec tous les restaurants et tous les vieux Hollandais qui comparent les prix, Bucarest un jour de grève des mineurs, Helsinki du 15 octobre au 15 juillet, Drogenbos côté canal, Édimbourg, Bhopal, Rotterdam, Détroit, Bassora, Glasgow et puis évidemment Louvain-la-Neuve en période d'examen. Tout ça c'est moche, tout ça c'est atroce, tout ça ça sent le cauchemar et la mort. Eh bien Monaco c'est pire. Monaco, c'est 2 km² de riches rangés en couches superposées dans des immeubles hors de prix. Des petits magasins avec rien que des trucs hyper chers et complètement inutiles. Des grands vases, des montres avec des diamants, un magasin de chapeaux très laid, un magasin qui vendait des coussins collés sur des tableaux, là j'ai pas compris. À Monaco, l'architecture, c'est un peu Euro Disney, mais redessiné par Paul van den Boeynheim. C'est décoré par un prince saoudien qui aurait des troubles rectiles. Monaco. On m'avait mis dans un gros hôtel très chic, genre de prestige, genre avec des gros tapis partout qui absorbent tous les bruits et des tentures qui font penser à du vomi solidifié. Le genre où vous n'avez pas de clé mais un Gold Pass. Le genre où vous n'avez pas de petit déjeuner mais un Executive Continental Breakfast. Avec la terrasse de la chambre qui donne sur des yachts, avec des petits savons Bulgarie dans la salle de bain en marbre, avec un petit chocolat préparé chaque soir sur votre oreiller, avec un écran plasma réglé par défaut sur les Financial News de Bloomberg Press. J'avais pas du tout prévu ça, j'avais que mon jeans et mon vieux sweat. Le matin, au petit déjeuner, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'ai renversé mon thé, mariage, frère, montagne de jade dans mon Executive Continental Breakfast. Grand moment de solitude. À Monaco, je ne me suis pas senti très bien. Je me suis senti comme une petite crotte de merle sur la carrosserie d'une BMW série 7 neuve. Comme une pellicule dans les cheveux de Heidi Klum. Comme une crotte de nez dans le nez de Linda Evangelista. Monaco, c'est un autre monde. À Monaco, toutes les filles mesurent plus d'1m82 et sont hyper bien fichues. J'ai eu beau faire des grands gestes, pas une seule ne m'a regardé. J'étais une sorte d'Undermenschen. À Monaco, on ne mange que des coquilles Saint-Jacques poêlées au jus de betterave fumé, son céleri croquant au cumin, que des côtes de veau cuites doucement montées en strates, cerfeuilles de tubéreux infusées au café, ou du homard bleu cuit au four, pied de porc piquilio, jus de verre de sésame et citron salé, et avec ça un château Calon-Ségur 2001. Merde! Ta gueule, je veux une tartine de Ziz et du Fanta orange, s'il vous plaît. Soyez gentil. À Monaco, j'étais une vraie erreur de casting. Mais qu'est-ce que je foutais entre Didier Van Kovlart et Patrick Poivre d'Arvor, entre Thomas Langman et Bernard Montial? Alors comme ça, vous êtes belge? Non, je suis une crotte de merle sur une BMW série 7 neuve. Après quelques heures, plus personne ne me parlait. J'étais seul, j'étais pauvre. J'ai bien pensé à regarder un film dans ma chambre d'hôtel, mais ça coûtait 40 €. Il y avait des suppléments pour tout, j'ai même pas osé ouvrir le minibar. À Monaco, c'est là qu'habitent les vrais chefs du monde. Monaco, c'est un peu le vaisseau mère d'Independence Day, rempli d'extraterrestres qui se nourrissent des êtres humains. À Monaco, j'ai eu peur pour ma vie. Le matin, je me réveillais en sueur. J'étais certain qu'on allait repérer que j'avais rien à faire là, qu'on allait venir me chercher pour me tirer une balle dans la nuque dans une cave du palais des Grimaldi. J'ai compris beaucoup de choses à Monaco. Toutes ces histoires de réchauffement climatique, à Monaco, on s'en fout. La baisse du pouvoir d'achat, à Monaco, on s'en fout. Le ralentissement de la croissance, à Monaco, on s'en fout. Les droits de l'homme, le développement durable, le commerce équitable, les SDF, le sida en Afrique, tous ces trucs, à Monaco, on s'en fout. Ce sont des trucs inventés par le service marketing de Monaco pour qu'on laisse tranquille la planète business. Mais le pire truc que j'ai compris à Monaco, c'est un truc sur moi. J'ai compris que j'étais un salaud. À Monaco, j'ai été jaloux.
À Monaco, j'ai eu envie d'être riche. J'ai eu envie de me balader avec une fille d'1m82 que je traiterais plus négligemment qu'un porte-clés. J'ai eu envie de commander un supplément E sur le plat à 30 €. J'ai eu envie de rigoler aux blagues de Bernard Montiel. D'être hyper bronzé, de perdre 30 plaques au casino, de me foutre du reste du monde, de pouvoir dire « Alors, ça va ma grosse ?» à Patrick Poivre d'Arvor, ça va se marrer. Alors, heureusement, après 2 jours, je suis rentré chez moi. Ma fiancée avait acheté du Ziz et du Fanta Orange. J'ai dû faire la file à la poste pour acheter des timbres. J'ai reçu un rappel d'Electrabel pour ma facture. Je suis passé déposer le papier du dentiste à la mutuelle. Puis j'ai changé le bac du chat. Et tout ça, cette bonne réalité, ça m'a fait un bien fou, Jacques. Thomas Genzik. C'est tellement vrai tout ça. Eh oui.